la République du Congo, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les invités, chers participants. C'est pour nous un grand plaisir et honneur de nous voir offrir cette plateforme et opportunité d'engagement et nous ne pouvons que témoigner de notre gratitude au gouvernement de la République du Congo et des organisateurs associés dont la Commission de l'Union africaine. Il y a 9 mois environ, était organisé dans le cadre du programme officiel du second sommet des 3 bassins des forêts tropicales du monde, ici même à Kintélé, en octobre 2023, une cérémonie de plantation d'arbres avec la participation effective du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ainsi que de ses invités. Chose qui, s'il fallait encore le démontrer, traduit l'importance du reboisement, de la reforestation dans la politique de développement du pays. On ne peut que s'en féliciter, le louer, l'encourager et le soutenir. Madame la ministre, s'il y a un message que nous voulons saisir cette opportunité de cette tribune pour lancer, c'est bien le suivant. Plantons et entretenons les arbres, restaurons les écosystèmes dégradés dans nos cœurs. Pourquoi nous? Pourquoi le cœur? Comme la vie de l'homme s'arrête et son souffle s'arrête quand le cœur s'arrête de battre, comme la vie de l'homme connaît la maladie quand son cœur fonctionne mal, ainsi que va l'état de notre couvert forestier et nos écosystèmes pour l'homme. Quel témoignage d'attention et d'amour que nous éprouvons quand nous entendons de quelqu'un. Je te porte au cœur, je te porte dans mon cœur. L'arbre planté, l'écosystème dégradé que nous portons dans nos cœurs, nous allons en prendre soin. Les protéger, les épargner de tout ce qui peut porter atteinte à leur intégrité. C'est une interpellation à nous faite de prendre les mesures pour prévenir les meurtrissures diverses infligées à nos couverts forestiers, à nos écosystèmes dégradés suite à nos actions anthropiques diverses. Pour ceux et celles qui ont des cœurs en bon état de fonctionnement, comme ce pays et ces pays du bassin du Congo, avec les 200 millions d'hectares de forêts à haute intégrité, sempervirantes et semi-décidues, avec seulement un taux de déforestation de 0,01% à 0,33%, ne serait déjà-t-il pas important de les soutenir par des financements adaptés à préserver ce cœur que nous appelons aussi second poumon vert du monde? À la communauté internationale, à nos gouvernements, à nous tous, citoyens de ce monde. Quelle différence si nous nous engageons à prendre les mesures appropriées pour entretenir, alimenter ce cœur, l'alimenter de ce liquide précieux qu'est le sang. Ce sang que nous voudrions voir vivifié
écoulé de cette première conférence sur la forestation et le reboisement, la reforestation ne serait-il pas, en plus de la déclaration et de la stratégie attendue, les financements et outils nécessaires à leur opérationnalisation, dont des fiches de programme concrets, un mécanisme de suivi, une feuille de route et un projet d'appui à cette opérationnalisation. Voilà le sens que nous attendons de cette conférence. Comme nous l'enseigne l'organisation même de cette conférence, et nous devions toujours nous le rappeler et nous souvenir combien généreuse est cette nature que nous maltraitons malheureusement chaque jour. Elle s'offre encore à nous comme la solution aux problèmes que nous causons, que nous nous causons à nous-mêmes. Aidons-la à nous aider. Et nous voudrions terminer en rappelant ceci. Plantons et entretenons ces arbres. Restaurons ces écosystèmes dans nos cœurs. Nous voudrions saisir cette opportunité pour réitérer notre plein engagement à nous associer à ces efforts. Plein succès à cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Je vous remercie.